nous allons voir pour le moment le dégrossissage d'une pièce. Cela veut dire partir d'une bûche, quelle que soit sa forme, et en faire dans un premier temps un cylindre lisse. On peut sur une bûche d'ailleurs tracer à l'avance le résultat qu'on va obtenir. Au mieux, nous aurons ce cylindre-là dans une telle bûche. Pour gagner du temps, il est possible à la scie à ruban de supprimer les pointes. Ça gagnera du temps dans le tournage puisqu'on n'aura pas cet effet de buter sur la gouge. Pour accrocher la bûche autour, je ne vais pas me servir du mandrin classique qu'on verra plus tard. Je vais utiliser une simple pointe. Cette simple pointe va entraîner la pièce de bois. Je la vise donc ici. Je vais mettre ma pièce de bois entre cette pointe et ce carré qui va l'entraîner et la contrepointe qui viendra presser dans l'autre sens. Je verrouille et je serre ma pièce. Partant de là, je vais utiliser un outil particulier qu'on appelle une gouge à dégrossir. Comme on peut voir, elle est faite d'un acier très épais avec un affûtage particulier qui va permettre à chaque tour de la pièce de bois de venir arracher, couper un copeau, une partie, jusqu'à ce qu'on ait une pièce cylindrique. Il faudra aussi ne pas tourner trop vite. Si je tourne trop vite, la force centrifuge accompagnée du décalage de poids, puisqu'on a sur une pièce qui n'a pas de forme, va peu à peu faire buter et on risquera que la pièce s'arrache complètement du bois et parte comme un obus n'importe où, éventuellement dans le visage du tourneur. Donc vitesse lente au début et petit à petit on pourra accélérer au fur et à mesure que la pièce sera bien dans le bon sens. On voit très bien que si je tourne trop vite, la pièce donne des coups, tout vibre. Il faut donc que je trouve la vitesse compromis entre l'instabilité et suffisamment de vitesse pour arriver à tourner la pièce de bois. Je bloque le porte-outil, j'amène ma gouge et je vais la promener tout le long. Petit à petit, les excroissances sont on entend que l'objet de bois vient buter à chaque tour sur la gouge et c'est comme ça que les copeaux s'en vont peu à peu et que j'obtiens une surface qui va être lisse. On voit très bien que la pièce de bois a commencé à s'arrondir. Le bois en excédent a été enlevé sur toute une partie. Petit à petit, en s'enfonçant, je vais enlever toutes ces parties-là aussi.
vois que la pièce devient de plus en plus ronde, je vais vous voir d'une part rapprocher le porte-outil et deuxièmement accélérer la vitesse de rotation puisqu'il y a moins de balourd qui se présentent. Voilà, au toucher, je me rends compte qu'il n'y a plus d'aspérité. La pièce est lisse. Elle est encore très granuleuse, peu finie. Je n'en suis qu'au stade du dégrossissage. Mais maintenant, j'ai un cylindre. Je n'ai plus une pièce informe, j'ai un cylindre. Et ceci termine la première partie qui s'appelle le dégrossissage de la pièce. On retient les points clés. Vitesse de rotation assez basse pour ne pas éjecter la pièce. On travaille avec un outil particulier, la gouge à dégrossir, qui est dans un métal très épais pour résister aux coups que lui donne la pièce de bois à chaque tour. Et on passe tranquillement en allant et en retour pour petit à petit enlever toute la partie qu'on retrouve là